Ran était un aventurier pathétique, menant une vie normale jusqu'à ce qu'un dragon le mange et le transforme en squelette. En découvrant qu'il peut progresser indéfiniment, il devient l'aventurier le plus puissant et attire un scientifique fou qui veut l'expérimenter. Un jour, il entre seul dans un labyrinthe à la recherche de trésors, mais il tombe sur un passage secret menant à une zone inexplorée. Il s'excite, espérant y trouver des trésors précieux. Mais dès qu'il pénètre dans une immense chambre mystérieuse, son excitation disparaît en voyant un dragon vivant. Alors que le dragon se jette sur lui, tous ses rêves de passer au niveau supérieur s'effondrent plus vite que les chances de Bonnie Blue d'entrer au paradis. Plus tard, Rent se réveille, découvrant qu'il n'est plus humain, mais un squelette. Il envisage de retourner en ville, mais sait qu'il serait purifié dès qu'il montrerait son visage de squelette. Alors, sans autre choix, il prend son épée et commence à sortir du donjon. En route, un autre squelette apparaît et Rent se rue dessus, déterminé à se battre, mais le poids de son épée l'empêche de frapper correctement. Le squelette attaque, mais il glisse et s'effondre. À ce moment-là, Rent canalise son énergie spirituelle, parvenant enfin à écraser le squelette avec sa lame. Mais alors, le squelette écrasé brille et son énergie pénètre dans le corps de Rhett, restaurant l'énergie qu'il avait dépensée pour le vaincre. Il se souvient d'une conversation avec son amie Lorraine qui lui avait expliqué que les squelettes peuvent évoluer en ghouls grâce à un processus appelé évolution existentielle. Rhett réalise qu'il peut y arriver, alors il se donne pour mission de vaincre chaque monstre dans le labyrinthe et de se transformer en ghoul. Pendant des jours, il traque squelettes et monstres, devenant peu à peu plus fort, tout en étant déterminé à vivre une aventure exaltante. Puis, après avoir vaincu un slime, son énergie afflue en lui, provoquant une transformation dans son corps. Avant qu'il ne s'en rende compte, Rent devient une ghoul. Il est excité de réaliser ses progrès et jure de continuer à avancer, sachant qu'un jour, il pourra évoluer en un être supérieur, capable de se fondre parmi les humains. Voyant qu'il a enfin une vraie bouche, il essaye de parler, mais n'émet qu'un son de zombie. Il commence donc à pratiquer pour parler correctement. Plus tard, alors que Rent continue de tuer des monstres, il entend du bruit d'épée près de lui. En vérifiant, il découvre une aventurière qu'il ne reconnaît pas et suppose qu'elle est novice. Il observe ses luttes contre un squelette, notant sa détermination et sa maladresse. Mais finalement, elle parvient à vaincre la créature pendant que Rent la regarde d'un coin sombre. Un instant, il pense à s'avancer pour la saluer, mais cette idée meurt vite en se rappelant de son apparence actuelle. Il reste donc caché, observant silencieusement. Juste à ce moment-là, il réalise qu'elle entre dans une hall dangereuse où un autre squelette surgit pour l'attaquer. Elle se débat contre lui, coincée contre un mur. Mais juste avant qu'elle ne soit défaite, Rent intervient et fait une entrée dramatique. Le squelette abandonne Rina pour se tourner vers lui. Mais d'un puissant coup d'épée, Rent le défait. Le danger écarté, Rent s'approche de Rina pour voir si elle va bien. Mais parce qu'il ressemble à un monstre, les filles sont terrifiées. Ran baisse donc son arme et s'exprime aussi clairement que possible pour se présenter comme un aventurier devenu mort-vivant. Encore un peu effrayé, l'aventurière le remercie de l'avoir sauvé, mais demande hésitante s'il prévoit de l'achever. Il répète qu'il ne le fera pas et demande plutôt de l'aide pour trouver des vêtements afin de pouvoir retourner à la ville de Maul en toute sécurité. Elle propose de lui acheter une robe pour cacher son corps, ce que Rent trouve comme une super idée. Il lui tend donc quelques pièces pour l'achat. Avant de partir, l'aventurière novice se présente sous le nom de Rina et promet de rembourser sa dette. Elle sort prudemment du donjon, laissant Rent seul encore une fois. Quelques heures plus tard, à la grande surprise de Rent, Rina revient. Elle lui présente une cape simple et pratique que personne ne regarderait deux fois, et Rent trouve cela parfait. Il la remercie sincèrement alors qu'elle lui tend des gants et des bottes. Après avoir tout enfilé, Rent admire combien il est facile de bouger avec ce nouvel équipement et reconnaît même qu'il a l'air cool. Mais en se voyant, son visage est visible, gâchant son style. En entendant ça, Rina sort rapidement un masque qu'elle a acheté au marché. Quand il le presse contre son visage, le masque adhère à sa peau comme par magie. Il est surpris, et quand Rent essaye de l'enlever, ça ne bouge pas. Rina explique qu'elle l'a pris à un prix très bas, et maintenant, on comprend pourquoi, il est maudit. Rent tente d'utiliser sa divinité pour l'enlever, mais ça ne fait que lui enlever sa puissance, et il a besoin d'un prêtre. Rina s'excuse sincèrement d'avoir apporté un objet maudit, mais il la rassure en disant que ça va, car il en avait besoin pour cacher son visage. Puis, avec courage, Rina prend sa main. Elle avoue qu'elle n'a plus peur de lui, car elle peut voir qu'il n'est pas une mauvaise personne. Cependant, Rent la voit trembler et lui dit doucement de ne pas se forcer, qu'elle s'habituera à lui. Ensemble, ils retournent à Mawk, et juste avant d'entrer,
Rent l'avertit que si on les voit ensemble, elle risque de tout perdre. Mais elle réplique qu'après comment il l'a sauvée, elle est prête à prendre le risque. Réagissant vite, Rina dit aux gardes que Rent a l'air amoché et qu'il a une maladie de peau après avoir croisé des gens qui ne se lavent pas. En entendant cela, il laisse Rent entrer dans la ville de Malte. Une fois à l'intérieur, Rina demande ce que Rent prévoit de faire ensuite. Mais avant qu'elle ne termine, Rent a déjà disparu. D'un point élevé, il la regarde le chercher, la remerciant pour sa gentillesse et décidant silencieusement de la revoir quand il aura l'air plus humain. Cette nuit-là, Rent rend visite à la vieille Lorraine. Il la trouve paisiblement endormie sur le canapé et la réveille. Quand elle ouvre les yeux, il lui montre son apparence de goule. Lorraine reste en état de choc avant de lui demander ce qui lui est arrivé. Puis, Rent lui raconte tout, et Lorraine l'écoute en silence. Malgré ses années d'études sur les monstres et la magie, elle admet n'avoir jamais entendu parler de quelqu'un mangé par un dragon, puis devenu mort-vivant. Curieuse, elle demande si le dragon est toujours dans le donjon, et Rent répond qu'il est déjà parti. Rent est impressionné par le calme de Lorraine, malgré son apparence et l'absurdité de son histoire. Elle lui demande alors s'il se considère toujours comme le même Rent, maintenant qu'il est une goule. Rent fait une pause, pensif, et dit qu'il ne sait pas vraiment. Lorraine sourit légèrement, disant que c'est exactement le genre de réponse vague que l'ancien Rent aurait donné. Elle décide de mettre cette question de côté et demande ce qu'il prévoit de faire ensuite. Rent déclare qu'il compte continuer comme aventurier pour réaliser son rêve de devenir aventurier de classe mithril, mais avoue qu'il ne peut pas retourner à la guilde en ayant l'air de l'ex-moche de quelqu'un. En entendant ça, Lorraine propose de prendre des demandes d'emploi pour lui et lui ordonne de rester chez elle, car les hôtels et auberges l'expulseraient. Cependant, elle ajoute une condition pour l'aider, qu'il l'aide avec ses recherches. Elle explique qu'historiquement, aucun savant n'a jamais eu l'occasion d'étudier un monstre capable d'évolution existentielle. Rand la regarde avec suspicion et lui demande si elle prévoit de lui faire des prélèvements pour ses recherches. Sans hésiter, elle répond qu'elle ne prendra que de petits échantillons de temps en temps. Le lendemain, Lorraine revient d'un voyage à la guilde et donne à Rent un sac d'argent, paiement pour les fluides de slime et matériaux de monstres qu'il a collectés. Il est choqué par la somme, et elle explique que ces matériaux sont d'une qualité exceptionnelle, parfaits pour faire des potions de beauté, et elle le paye directement pour éviter la commission de la guilde. Avec l'argent en main, Rent se dirige vers la forge, et en chemin, les gens le regardent, effrayés par son apparence. À l'intérieur de la forge, la réceptionniste réagit de la même manière, mais quand Rent commence à parler et s'excuse de son apparence, cela calme la réceptionniste. Rent lui donne ensuite son épée abîmée, expliquant qu'il a besoin d'un remplacement. Elle examine l'arme et remarque à quel point elle est endommagée. Elle peut voir que l'utilisateur utilise de la magie et de l'énergie spirituelle sur l'épée, mais quand Rent dit qu'il utilise aussi la divinité, ses yeux s'écarquillent, affirmant qu'il est seulement le deuxième personne qu'elle connaît à utiliser ces trois sources de pouvoir. Il lui demande de garder cela secret et elle promet de le faire. Elle ajoute que le forgeron, un homme nommé Cloak, aura besoin de plusieurs jours pour reforger l'arme. Elle précise que Cloak voudra probablement lui parler durant le processus. Rent accepte, mais lui demande de contacter Lorraine si elle a besoin de le joindre. En entendant ce nom, la réceptionniste est émerveillée par les amis de Rent. Pendant ce temps, chez elle, Lorraine plonge dans ses recherches. Elle lit sur les ghouls, des créatures mortes vivantes avec une résilience physique incroyable, capables de survivre à une décapitation. Elle essaye de comprendre ce que vit Rent, mais ne lit que sur des monstres puissants qui peuvent transformer les humains en ghouls. Mais, durant ce processus, les humains perdent leur personnalité et leurs émotions. En lisant cela, Lorraine réalise que Rent est unique, une ghoul différente de toutes celles connues. Elle se souvient de la première fois qu'elle l'a rencontré. À l'époque, Rent était encore un débutant chargé de l'accompagner dans sa quête de recherche. À ce moment-là, elle voyait le monde comme terne et prévisible. Quand elle voyageait pour trouver des herbes rares, elle fut surprise de voir que Rent était plus habile qu'elle avec les herbes. Mais alors qu'elle s'émerveillait de son talent, un gobelin attaqua. Rent la protégea et lui demanda calmement d'utiliser un sort de feu, ce qu'elle fit, rôtissant le gobelin. Après s'être calmée, Rent lui fit remarquer que malgré son statut d'aventière en classe argent, Lorraine ne semblait pas très expérimentée au combat. Il avoua qu'il avait été chargé de la protéger, car tout le monde craignait pour sa sécurité. La réceptionniste prête à Rent une épée temporaire, qu'il peut utiliser avec la magie et l'énergie spirituelle. Cloak lui tend alors la main. Au début hésitant, Rent serre la main de l'homme et s'éloigne. Mais en partant, Cloak murmure à son assistant qu'il sait que Rent est maudit. Et il comprend parfaitement pourquoi Rent a refusé de le cacher,
ne voulant pas causer d'autres problèmes. Les deux peuvent seulement lui souhaiter bonne chance. Plus tard, pendant le dîner, Lorraine dit à Rent qu'il est fondamentalement différent des ghouls ordinaires, probablement à cause de sa capacité à évoluer. Elle lui demande ce qu'il pense devenir ensuite, et il admet qu'il ne sait pas, mais son but est d'évoluer au plus près d'être humain. Ensuite, Rent est de retour dans le donjon, et aperçoit un aventurier au look excentrique, sur le point de mourir à cause d'un slime. Il intervient et détruit la créature d'un coup rapide. L'aventurier remercie Rent pour son aide. Bien que Rent remarque la coupure sur son bras, il laisse l'aventurier derrière lui, craignant qu'il ne soit un escroc cherchant à le voler. Mais alors qu'il s'éloigne, l'homme supplie Rent de former une équipe avec lui. Entendant cela, Rent change d'avis et permet à l'homme de porter son sac à dos. Le débutant célèbre comme s'il venait de gagner à la loterie et suit avec empressement Rent plus profondément dans le donjon. Puis, Rent les guide jusqu'à l'endroit où il a combattu le dragon. Une fois à l'intérieur, l'aventurier est émerveillé de voir un tel endroit. Il découvre un passage secret et propose qu'il rapporte cela à la guilde pour en tirer des bénéfices. Cependant, Rent lui dit qu'il devrait le faire lui-même pour obtenir son profit, car Rent ne se soucie pas de la gloire. Ils entrent dans le passage secret pour trouver des trésors, mais se retrouvent dans une pièce vide. En un instant, le débutant disparaît et Rent reconnaît le cercle comme un cercle de téléportation qui enverrait probablement les gens à un étage inférieur avec des monstres plus coriaces. Rent pense d'abord à le laisser, mais ses principes lui disent de l'aider. Et à ce moment, Rent réalise qu'il est dans une salle de boss et qu'il a fait une erreur. En renforçant son corps avec de la magie, Rent frappe la jambe du monstre, mais son attaque ne fait que gratter l'os. La créature riposte avec un coup de poing tonitruant, poussant Rent à esquiver à nouveau. Il se rend compte que son énergie spirituelle n'a aucun effet. Il remarque que les portes du donjon sont scellées, et il est piégé dans ce combat de boss d'Elden Ring à moins qu'il ne vainque le boss. Pendant un instant, Rent ressent la peur dans son âme, mais en se rappelant son objectif de devenir un aventurier de classe mithril, il décide de s'engager. Il concentre son énergie divine dans son épée et lance une coupe, coupant les jambes du monstre, le faisant s'effondrer au sol. À ce moment-là, Rent grimpe sur sa grande forme et abat son épée avec un coup explosif final qui fracasse le crâne du monstre. Quand la poussière se dissipe, il s'agenouille à côté de l'aventurier inconscient qu'il avait sauvé plus tôt et utilise son énergie divine pour guérir ses blessures. Quand l'homme se réveille, il est choqué de voir le géant squelette vaincu. Il demande si Rent est celui qui a vaincu le géant squelette, et Rent confirme en lui montrant l'énorme pierre magique qu'il a obtenue en preuve. Rent propose alors à l'homme la précieuse pierre magique dans sa main en échange de l'aider à faire des courses en ville en visitant les magasins de la guilde. L'homme insiste sur le fait que c'est trop unilatéral. Alors Rent ajoute une autre condition pour pouvoir manger gratuitement dans le restaurant de l'homme quand il le souhaite. En entendant cela, l'homme commence à pleurer et accepte, jurant qu'il ne laissera plus jamais son restaurant faire faillite. Ran remet le cristal et le renvoie chez lui par le cercle de téléportation. Il remarque ensuite un autre cercle de téléportation à proximité et envisage de l'explorer, mais décide de le laisser pour plus tard et de rentrer chez lui à la place. Une fois dehors, l'homme amène Rent à son restaurant, la taverne du Dragon Rouge. À ce moment-là, la femme de l'homme, Isabelle, apparaît et l'homme lui raconte fièrement comment Rent a sauvé sa vie et affiche la grande pierre magique qu'il a reçue de Rent. Le couple s'étreint et l'homme se présente comme Loris, et Rent lui fait promettre de garder son identité secrète avant de se présenter à son tour. En rentrant chez lui, une vague d'obscurité envahit soudain l'esprit de Rent. Il ressent une frustration irrationnelle bouillonnant à l'intérieur, où une partie de lui souhaite presque que Loris ait été un scélérat menteur. Ce sentiment s'intensifie lorsqu'il entre dans la maison de Lorraine. Elle l'accueille chaleureusement, en lui disant qu'il est de retour, mais Rent l'enlace soudainement, ce qui la rend tout confuse. Elle se demande s'il est éméché ou s'il a des envies étranges avec son Glizy, mais soudain, il a des dents pointues et les enfonce dans son épaule comme un vampire. Le sang gicle dans la pièce tandis qu'elle le repousse, criant son nom et exigeant de savoir s'il est toujours lui-même. Les yeux de Rent s'illuminent avec frénésie avant que ses pupilles ne redeviennent normales pendant une seconde et Lorraine réalise qu'il a repris le contrôle. Elle lance rapidement un sort de sommeil divin et Rent s'effondre au sol. Des heures plus tard, Rent se réveille et trouve Lorraine veillant sur lui et elle lui demande calmement s'il a ressenti quelque chose d'autre le contrôlant. Il hoche la tête, disant qu'il est de nouveau lui-même et s'excusant pour ce qui s'est passé. Quand elle demande ce qu'il se souvient, il admet qu'il se rappelle l'avoir attaquée et confesse que tant elle que Loris lui semblaient terriblement appétissantes sur le moment, comme des pièces de viande, ce qui l'a rendu fou. Cependant, Lorraine dit qu'elle s'y attendait pleinement, sachant que le ghoul désire la chair humaine.
Elle lui dit ensuite de se reposer, sachant que son sort a dû lui faire du mal. Mais Rant sait qu'elle cache quelque chose, alors il lui demande de lui montrer la blessure qu'il lui a causée. Lorraine la lui montre en révélant un horrible morceau de peau qui a été mordu, se sentant responsable de cela. Rant insiste pour la guérir lui-même en utilisant son énergie divine alors que son pouvoir répare la blessure. Elle est émerveillée qu'il puisse maintenant utiliser la divinité aussi bien, ce qui la guérit complètement. Quand il finit de la guérir, Lorraine remarque quelque chose de différent chez lui. Elle réalise que sa peau a l'air plus humaine qu'auparavant, et le masque maudit sur son visage a changé de forme. Brent n'aime pas comment son nouveau look laisse exposer sa bouche rugueuse, mais à ce moment-là, le masque se déplace à nouveau, couvrant la partie inférieure de son visage. Lorraine observe cela et conclut que le masque doit réagir à ses pensées et désirs. Pour tester sa théorie, Rent pense à sa peur de mettre un glizy dans sa bouche, et le masque magique reprend sa forme précédente. Mais quand ils essaient de l'enlever complètement, rien ne fonctionne. Ensuite, Lorraine souligne que sa voix semble plus claire, et Rent devine que c'est parce qu'il a évolué après avoir tué le géant squelette. Mais cela n'a aucun sens pour lui, étant donné qu'il avait auparavant évolué directement après avoir vaincu un monstre. Après réflexion, Lorraine suggère que c'est peut-être parce qu'il a bu son sang, ce qui l'a fait évoluer d'un ghoul en un être appelé Agast, qui sont généralement des serviteurs plus faibles des vampires, mais ont des traits similaires. Lorraine explique que les monstres qui subissent une évolution existentielle deviennent généralement des formes plus fortes et raffinées de leur ancien moi. Elle lui demande pourquoi il pense avoir été transformé d'un squelette en ghoul. Rand ne peut pas répondre, alors elle répond pour lui, disant que ces transformations reflètent son vœu le plus profond, devenir humain. Rand demande pourquoi il n'a pas évolué directement en vampire si c'est la forme la plus humaine. Lorraine pense que, tout comme il doit gravir lentement les échelons en tant qu'aventurier, il doit avancer par étapes différentes avant de devenir un vampire. Cela donne de l'espoir à Rent, réalisant que s'il continue d'évoluer, il pourrait atteindre le niveau d'un vampire ou même redevenir humain. Lorraine ajoute qu'il doit y avoir une condition spéciale pour cette transformation, tout comme le fait que consommer son sang a déclenché son évolution précédente. Elle promet de l'aider, mais en échange, elle exige qu'il fasse des expériences sauvages où elle inspecte chaque recoin de son corps pour voir ses changements. Le lendemain matin, Rent s'entraîne et se sent plus fort, mais en maniant son épée, il réalise qu'elle est cassée. Il va chez Cloak pour rendre l'arme empruntée, et l'homme n'est pas impressionné que son épée soit maintenant complètement brisée. Il demande ce qui s'est passé, et quand Rent explique qu'il a dû la charger avec de la divinité pour affronter un squelette géant, Cloak se montre plus compréhensif. Rand révèle alors qu'il a combattu le squelette géant dans une zone inexplorée, et en entendant cela, Cloak accepte de lui prêter une nouvelle épée, curieux de savoir où cela l'emmènera. De retour chez Lorraine, elle utilise des matériaux rares pour créer un poison mortel que Rent va essayer. Un poison capable d'éliminer même un grizzly rouge ou Mark Henry. Mais lorsque Rent boit tout le flacon, il ne ressent rien d'autre qu'un goût de fesses de âne non lavées. Cela amène Lorraine à conclure que les poisons ne l'affectent pas du tout, même si les potions de guérison et les herbes fonctionnent toujours. Elle lui pose ensuite d'autres questions, et Rent admet que, en tant qu'Agast, il n'a pas besoin de dormir. Et quand elle lui demande pour son appétit, il confesse qu'il ressent une faible faim de sang et de chair humain. À ces mots, Lorraine lui tend un autre flacon, qu'il suppose être un autre poison. Mais quand il l'ouvre, il reste figé en choc, en découvrant que c'est du sang. Lorraine explique qu'il s'agit de son propre sang, préservé pour durer plus longtemps grâce à un sort, qu'elle prépare pour que Rent puisse le consommer de temps en temps afin de ne pas devenir fou comme avant. Rent prend une seule goutte de sang, et il est surpris par son goût délicieux et heureux de voir que le désir et la faim pour les humains en lui disparaissent. Quand Lorraine demande s'il a besoin de quelque chose d'autre, il lui assure qu'une goutte suffit et promet de la faire durer. Puis, Rent dit à Lorraine qu'il prévoit de visiter la guilde et de prendre un emploi avant de retourner dans le labyrinthe pour évoluer davantage. Lorraine lui rappelle qu'il devra montrer son identification d'aventurier pour obtenir un emploi et l'avertit que si quelqu'un à la guilde voit son apparence monstrueuse, cela entraînera le chaos. Rand écarte ses inquiétudes, disant que personne ne se soucie d'un aventurier de bas rang. Mais Lorraine argue le contraire, soulignant que malgré son statut faible, tout le monde à la guilde l'admirait pour avoir aidé les débutants et avoir pris des emplois impopulaires. Elle révèle même que la guilde envisageait de le recruter comme membre du personnel. Rand insiste sur le fait qu'il n'a pas l'intention de prendre sa retraite ou de travailler pour la guilde, car il veut simplement continuer à prendre des quêtes pour devenir plus fort. Lorraine est d'accord, mais dit que son retour inattendu d'entre les morts causera certainement des problèmes. Elle lui suggère donc de s'inscrire sous une nouvelle identité. Rand lui rappelle qu'il est contre les règles de la guilde de s'inscrire 2 fois, mais Lorraine l'ignore,
assurant à lui que personne ne le découvrirait jamais. Et s'il le découvre, cela ne posera pas de problème, sachant que Rent est connu comme un bon aventurier. Plus tard, Rent entre dans la guilde sous un déguisement, et quand il voit la réceptionniste, Sheila, il se sent heureux et nostalgique. Il s'approche alors d'elle et dit qu'il veut s'inscrire en tant que nouvel aventurier. Sheila lui tend un formulaire, et alors qu'il le remplit, il se rappelle de sa première fois, à quel point il était perdu à l'époque. Mais son objectif, même à l'époque, restait le même. Lorsque Rent remet le formulaire rempli, Sheila est surprise qu'il ait mis le nom de Rent Vivier, et elle mentionne qu'elle connaît un autre Rent qui a disparu récemment. Rand fait semblant d'être surpris et demande des nouvelles de cette personne, poursuivant son mensonge en disant qu'il en a entendu parler par Lorraine, qui est sa parente, et qu'il a séjourné chez elle récemment. Une fois les formalités réglées, Sheila lui remet son nouveau badge d'aventurier et le félicite pour être devenu un aventurier de classe fer. Plus tard, Rent retourne dans le labyrinthe et aperçoit 2 aventuriers débutants en train de combattre un gobelin. Sachant que des aventuriers sont partout, il continue à chercher la section inexplorée qu'il avait laissée derrière lui. Il se tient sur un cercle magique qui le téléporte dans une chambre isolée, remplie des restes d'une personne qui y a vécu autrefois. Alors qu'il explore la pièce, une voix l'appelle de derrière en lui demandant ce qu'il fait. En se retournant, il voit une femme armée d'une épée et comprend immédiatement qu'elle est dangereuse. Rhett explique rapidement qu'il est juste un aventurier à la recherche de quelque chose, mais elle ne le croit pas et l'accuse de vol. Elle déclare que cet endroit ne doit pas être dérangé et le frappe avec un puissant sort magique qui l'écrase contre le mur et déchire sa cape. Quand il se relève, elle remarque son apparence horrible, change de ton et s'excuse pour son erreur. Pour se faire pardonner, elle lui donne sa propre cape pour remplacer celle qu'elle a détruite. Pour l'empêcher de rentrer les mains vides, elle lui offre un artefact spécial, la carte Acacia, qui enregistre automatiquement toute zone explorée par son propriétaire. Puis, avant qu'il ne dise quoi que ce soit, elle le téléporte hors du donjon à l'aide d'un sort de distorsion spatiale. Brent raconte alors tout à Lorraine et lui demande si les cadeaux qu'il a reçus sont maudits. Elle lui assure que ce n'est pas le cas et lui suggère d'essayer. D'abord, il canalise de la magie dans la carte qui projette un plan détaillé du labyrinthe, montrant même les 2 recrues d'avant. Lorraine est émerveillée par cet artefact et lui demande d'essayer de cartographier un autre donjon. Lorsqu'il le fait, la carte affiche un autre labyrinthe qu'il a visité, montrant les contours tout en restant vide dans les zones qu'il n'a pas explorées. Il demande alors à propos de la cape, et Lorraine lui dit que cette dernière est bien supérieure à celle qu'il portait. Mais ce qui intéresse davantage Lorraine, c'est la femme qu'il a rencontrée. D'après ce que Rent a vu, il devine que le niveau magique de la femme était au moins de niveau or, ce qui attise encore plus la curiosité de Lorraine pour cette chambre secrète. Le lendemain, Rent retourne au labyrinthe pour accéder à la chambre cachée. Mais en essayant d'y aller, il découvre un mur là où se trouvait l'entrée, réalisant que la femme ne veut pas encore qu'il revienne. De retour à la guilde, Sheila s'inquiète toujours de l'endroit où est passé le Rent qu'elle connaissait. À ce moment-là, Rent s'approche de Sheila pour demander une nouvelle quête visant à abattre 3 orques. Elle l'avertit qu'un aventurier de classe fer est en dessous de ce niveau de quête, mais Rent la rassure en disant qu'il a l'armure de l'intrigue de son côté. Sheila choisit donc de lui donner la quête. Quelques heures plus tard, Rent retourne voir Saviola, qui est choquée de voir qu'il a vaincu les 3 orques. Pour le prouver, il présente 3 gros morceaux de bacon des orques, et Sheila ne peut pas croire comment la viande est si bien travaillée, sachant que cela rendra leurs clients heureux. Elle lui demande ensuite d'attendre pendant qu'elle va chercher quelque chose, et pendant ce temps, Rent entend quelques aventuriers à proximité chuchoter des ragots sur sa force et son style. Rand réalise qu'il doit avoir attiré trop d'attention. Juste au moment où cela s'avère vrai, Sheila revient et lui explique qu'elle vient de parler à son responsable et que Rent a été invité à passer un examen de promotion. Un examen qui pourrait le faire passer à la classe bronze s'il réussit. Elle admet qu'il est rare que quelqu'un passe le test si tôt après l'inscription, mais la guilde pense que Rent a le potentiel d'atteindre des niveaux supérieurs. Ne voulant pas rater cette occasion, Rent accepte l'offre de promotion. Plus tard, quand il en parle à Lorraine, elle lui demande immédiatement quel nom il a utilisé lors de l'inscription. Lorsqu'il lui dit qu'il est maintenant Rent Vivier, Lorraine est choquée et exige de savoir pourquoi il a utilisé son nom de famille. Rent explique que faire semblant d'être ses parents semblait être la couverture la plus sûre, et il ne voulait pas que quiconque pense que Lorraine a sa propre machine à applaudir avec elle. Lorraine insiste sur le fait qu'elle se moque de ce que les autres pensent d'elle, car tout le monde la voit comme une pauvre érudite qui n'a pas réussi dans la capitale. Mais Rent insiste sur le fait qu'il ne veut pas lui causer de problème, pas après tout ce qu'elle a fait pour lui. Il lui rappelle que c'est grâce à elle qu'il est encore en vie. Le lendemain matin, Rent arrive à la guilde pour son examen de classe bronze.
Sheila semble surprise de le voir ici, vu qu'il a reçu l'invitation hier et qu'il pourrait attendre le prochain test. Mais Rent explique qu'il n'a pas le temps de patienter des mois pour le suivant. Ensuite, l'examinateur commence avec un test écrit, indiquant que cela couvrira les règles de la guilde et la bonne manipulation des matériaux des monstres. Rand se souvient que la partie pratique change chaque année. La dernière fois, il s'agissait de rassembler des herbes, et cette année, il craint quelque chose de bien plus difficile. Elle le met dans une équipe avec Ryze et Laura, et l'examinateur révèle que le test pratique se déroulera dans le labyrinthe de la Nouvelle Lune. Leur mission est d'atteindre un point marqué sur la carte fournie à chaque équipe. Il mentionne aussi que toutes les équipes se dirigent vers le même point, et la première arrivée recevra une récompense spéciale. Une fois arrivés à l'entrée du labyrinthe, les autres se précipitent à l'intérieur tandis que Rent reste calme et suggère d'acheter une carte appropriée. Ryze demande pourquoi, et Rent révèle que la carte donnée pour l'examen date de 15 ans. Il s'approche d'un vendeur à l'air louche qui essaye de leur faire payer 2 pièces d'argent pour une carte complète. Mais Rent négocie pour une version du premier étage à un prix inférieur. Il compare les deux cartes et, à leur grande surprise, découvre que la nouvelle est plus détaillée, indiquant les emplacements des pièges et même des chemins mis à jour plus sûrs. Ryze et Laura se demandent pourquoi la guilde leur a fourni une mauvaise carte. Rant explique que c'est une partie du test, pour voir à quel point ils peuvent être ingénieux dans des conditions réelles d'aventure. Puis, en avançant dans le labyrinthe, ils atteignent un couloir plein de squelettes. Ryze et Laura travaillent ensemble pour vaincre la plupart d'entre eux, et Rent est émerveillé de voir à quel point ils s'entendent bien, malgré leur statut de novice. Laura remarque qu'il est inhabituel de voir autant de monstres ici, et Rent aperçoit de l'encens au sol. Lorsque la rookie demande à quoi cela sert, il explique que c'était utilisé pour attirer les monstres dans la zone. Rent avertit les deux qu'ils sont peut-être confrontés à des humains et qu'il y a probablement une embuscade devant eux. Rand prend les devants et, comme il l'a deviné, un autre aventurier l'attaque et ils s'affrontent. Ryze exige de prendre les devants, donc Rent laisse le combattant à lui pendant qu'il s'occupe de l'archer et de l'utilisateur de magie. En se retournant, il voit Ryze et Laura travailler ensemble contre l'épéiste et ils réussissent à le vaincre. Une fois les ennemis ligotés, Ryze demande pourquoi il ferait cela, et Rent le gronde, lui rappelant que les monstres ne sont pas le seul danger dans un labyrinthe. Voyant combien Rent est plus expérimenté, Ryze promet de suivre son exemple à partir de maintenant. En avançant, Rent murmure à lui-même de libérer l'otage, et quelques instants plus tard, une silhouette mystérieuse émerge derrière eux, libérant les hooligans capturés et est choqué que Rent sache qu'il était là. Pendant ce temps, Shiloh rencontre le maître de guilde qui lui dit qu'il est suspicieux de la véritable identité de Rent. Elle lui ordonne donc de signaler tout ce qui semble inhabituel à son sujet. De retour dans le labyrinthe, le groupe de Rent finit par arriver devant une immense porte, que Rent dit être l'entrée de la salle du boss. Rand remarque que Ryze a peur, et tandis que Ryze essaye de se montrer brave, Rant lui dit que fuir un combat qu'il ne peut pas gagner est parfois la bonne chose à faire. Juste à ce moment-là, un autre groupe d'aventuriers arrive, et cela déclenche une dispute entre les deux parties. Les malfrats essaient d'intimider Laura, lui proposant un bon moment crémeux. Mais Ryze se place devant elle, et Rent les menace de leur couper la tête. Cependant, Rent les laisse entrer en premier, et Ryze est en colère de cette décision. Mais quelques minutes plus tard, ils reviennent tous en courant, horriblement blessés et terrifiés. Rand rappelle à Ryze ce qu'il vient de dire sur un combat qu'il ne peut pas gagner, mais Ryze insiste pour se battre, disant qu'il refuse d'abandonner son rêve de devenir aventurier. En entendant cela, Rent se souvient de sa propre motivation et ils entrent dans la pièce. À l'intérieur, ils se retrouvent face à un énorme slime, connu sous le nom de Grand Slime. Quand les rookies déclarent leur détermination à le vaincre, Rent ne peut s'empêcher d'être surpris, car il pourrait simplement fuir, puisque l'examen ne leur demande pas d'affronter le boss. Ryze se précipite droit devant, et Rent l'appelle à frapper le noyau. Il évite plusieurs rafales d'acide et enfonce son épée profondément dans le corps du slime, mais l'attaque n'a aucun effet. Le grand slime propulse Ryze au sol et lance une autre salve d'acide qu'il évite de justesse. Rand dit à Laura de se concentrer sur l'amélioration de sa magie, confiant que Dew a ce qu'il faut pour abattre le monstre. Il y a quelques minutes, avant d'entrer dans le donjon, Rent avait expliqué que les slimes se battent mieux avec de la magie. Il avait demandé à Laura si elle connaissait des sorts de feu à grande échelle, et elle avait dit que oui, mais que cela prendrait du temps à préparer. Rant avait proposé de la protéger pendant qu'elle lançait le sort, mais Ryze avait insisté pour prendre ce rôle lui-même. Maintenant, au milieu du combat, il survit à peine, évitant désespérément les attaques féroces du grand slime. Dans un état désespéré, Laura appelle à l'aide Rent et il se précipite, tranchant à travers les rafales acides de la créature avec Ryze, jusqu'à ce qu'elle annonce que son sort est prêt.
Il saute hors de portée, pendant que Laura libère une énormousse attaque de flammes qui engloutit tout le monstre. Rent presse rapidement Rise de détruire le noyau avant que la créature ne régénère, et Rise se précipite et le brise. Ils crient de joie, célébrant leur victoire. En collectant le fluide, Rent explique que ce matériel rapportera une fortune, parfait pour glacer les cornichons. Juste à ce moment, quelques aventuriers passent et se retrouvent assommés par un gaz soporifique. Alors que Rise est perdu, Rent explique que arriver d'abord ne garantit pas de réussir l'examen. Laura ajoute que tout ça était un piège. Rent précise qu'un vrai aventurier doit accomplir des missions dans les délais. Ils atteignent alors le but, où un homme les félicite. Il leur remet 3 jetons en bronze, précisant qu'ils confirmeront leur promotion. Quand Rise demande leur récompense, l'homme leur donne des potions spéciales, précisant que c'est pour les 3 premières équipes. Après avoir récupéré leur récompense, Rent dit qu'il veut faire une petite pause. Il les conduit au 2e étage où un endroit ressemble à une forêt et il leur enseigne que c'est le genre de monde qu'ils exploreront. Émerveillé, Rise demande à explorer un peu plus, mais Rent refuse immédiatement. Plus tard, ils retournent à la guilde et remettent leurs jetons à Sheila. Avant de les promouvoir, elle reçoit un rapport d'un homme mystérieux. Il explique qu'il a observé leurs performances pour tester leurs compétences et évaluer leur caractère. Après avoir lu le rapport, Shiloh annonce qu'ils sont officiellement promus. Rise et Laura célèbrent pendant que Rent reste silencieux, voyant qu'il est de nouveau un aventurier de bronze. Puis, alors que les recrues sont sur le point de partir, elle remercie Rent pour son aide. Bien qu'elle veuille continuer à l'accompagner, elles comprennent qu'il travaille seul. Ils promettent alors de toujours le chérir comme un allié avant de partir. Sheila se tourne vers Rent, disant qu'elle a besoin de lui poser une question importante. Réalisant qu'elle pourrait avoir découvert son secret, Rent décide de quitter la guilde pour de bon. Avant qu'il ne parte, Shala l'arrête et lui demande ce qui lui est réellement arrivé. Pour parler en privé, il se déplace dans une pièce fermée où Rent admet qu'il fait face à quelque chose de si grave qu'il ne veut pas que quiconque, pas même la guilde, soit impliqué. Sheila révèle que Sheep ne l'a pas dénoncé. Elle confesse aussi que l'homme qui a observé l'examen est son frère, quelqu'un envers qui elle a une confiance totale pour garder le secret de Rent. Puis elle produit un contrat magique, stipulant que si elle révèle son identité, elle subira une punition magique sévère et sera exilée là où Didi règne. Rand demande pourquoi elle ira si loin, et Shayla explique qu'elle veut l'aider comme il l'a aidé à grandir. Ému par sa gentillesse, Rent accepte et signe le contrat. Pour qu'elle comprenne, il lui montre son visage déformé, ce qui l'effraie comme si elle voyait un monstre. Rand lui dit calmement qu'il est un mort-vivant, mais insiste sur le fait qu'il ne veut de mal à personne. Alors qu'il se tourne pour partir, elle l'arrête en disant qu'elle croit qu'il est une bonne personne et promet de l'aider autant qu'elle le peut. Plus tard, Rent l'emmène rencontrer Lorraine. Lorsque Sheila révèle tout ce que Rent lui a dit, Lorraine menace de lui faire regarder Boca no Pico pour s'assurer qu'elle se taise, mais Sheila lui assure qu'elle a promis de garder le secret. Ensuite, ils dîneront ensemble et Sheila révèle que des aventuriers débutants ont récemment disparu et que la guilde soupçonne Rent d'en être responsable. Le lendemain matin, Rise et Laura vérifient le tableau des quêtes en attendant que Sheila rencontre le maître de guilde. Ils discutent de Rent et Sheila le défend, disant que c'est un aventurier incroyable. Quelques jours plus tard, même si des enlèvements continuent, Rent se dirige vers le labyrinthe, tandis que Lorraine, juste réveillée, s'inquiète de son départ. Dans la ville, Rent retrouve Cloak, qui lui remet son nouveau épée, faite exactement selon ses préférences, capable de canaliser l'énergie magique, spirituelle et même divine. Cloak demande à Rent de tester l'épée pour en vérifier les capacités. Puis, Rent y insuffle de l'énergie magique pure et frappe, détruisant une cible en bois. Mais Cloak remarque à quel point Rent est devenu plus fort qu'avant. Ensuite, Rent amplifie la lame avec de l'énergie spirituelle, découpant une autre cible. Enfin, Rent canalise sa divinité dans la lame et tranche un dernier mannequin en bois en deux. Alors que Rent admire le résultat, Clop remarque que la cible tranchée pousse des petites feuilles vertes. Ils réalisent tous les deux que c'est l'effet de l'énergie divine. Curieux, Clop demande à Rent comment un Ghast, donc un mort-vivant, peut utiliser la divinité. Rent explique qu'il a une fois réparé un sanctuaire abandonné sans savoir à quel dieu il appartenait, ce qu'il pense lui avoir donné sa divinité. Intrigué, Clop demande à garder les échantillons de bois infusés par la divinité, et Rent accepte avant de vouloir continuer à s'entraîner. Rent répond calmement qu'il veut essayer de les combiner. Clop met alors en place une bûche plus grande et explique une technique appelée fusion d'esprit de mana, qui mélange magie et énergie spirituelle pour un énorme gain de puissance. Cependant, il avertit Rent que si ça échoue, son corps pourrait exploser. Pourtant, Rent insiste pour essayer.
Avant qu'il ne commence, Klopp lui donne une ancienne épée par précaution, afin de ne pas abîmer la nouvelle. Rent se concentre alors pour canaliser l'énergie magique et spirituelle ensemble, portant son aura à un niveau inédit. Et d'un seul coup, il évapore complètement la bûche massive. Voyant ce pouvoir, Klopp demande s'il compte sérieusement ajouter l'énergie divine, et Rent répond que oui. Ensuite, Rent canalise les 3 énergies à la fois, atteignant un niveau supérieur, poussant son corps à ses limites. Avant qu'elle ne se brise complètement, Rent frappe, transformant la bûche en une sphère en bois parfaite. Lorsque l'énergie s'estompe, l'épée se désintègre en poudre, et Brent s'excuse. Mais Klopp explique que les armes normales ne peuvent pas supporter la divinité. Il rassure Brent que la nouvelle épée peut gérer la divinité. Cependant, pas toutes les 3 énergies en même temps, donc la fusion d'esprit de mana est probablement sa limite. Plus tard, Rent traverse la ville et voit un aventurier crier sur un garçon dans la rue. Rand intervient, remettant une pièce au type pour qu'il parte, et demande au garçon ce qu'il veut. Le garçon supplie Rent de vaincre la créature connue sous le nom de Seigneur du Lac. Rand amène alors le garçon, qui se présente comme Riantus, chez Lorraine, où il lui raconte son histoire. Il parle de son village, Tatsu, qui a longtemps entretenu une légende sur le Seigneur du Lac, une créature apaisée par le sacrifice d'une fille remplie de mana. Chaque année, ils organisent un festival pour honorer cette légende. Mais cette fois, la créature est apparue et a dévoré la fille destinée au sacrifice. Le Seigneur a ensuite exigé plus de sacrifices, et après que de nombreuses femmes sont tombées victimes, Réontis supplie maintenant Réontis de sauver sa sœur, qui est la prochaine victime. Plus tard, en route vers le village, Réontis se rend compte que quelque chose cloche. À leur arrivée, Réontis montre que leur village autrefois vivant est désormais silencieux, étouffé par la peur de la créature. Lorsqu'ils arrivent chez Riantus, Rent remarque une gravure en fixe sur sa porte, et Riantus explique que c'est un signe que la famille doit sacrifier sa fille au Seigneur du Lac. Il explique que celui qui l'a laissé était un Kelpie, et Rent reconnaît cette créature comme puissante. Juste à ce moment-là, la sœur de Riantus, Améris, sort en furie et gronde son frère d'avoir amené un aventurier aux cheveux lisses chez eux. Riantus lui explique pourquoi Rent est ici, mais elle insiste pour que Rent parte, déclarant qu'elle acceptera son destin pour protéger le village. Rent déclare calmement que seul Runthes peut annuler le contrat, puisqu'il est celui qui l'a engagé. À contre-cœur, Amiris invite Rent à entrer. La nuit, Rent demande à Runthes s'il est sûr de vouloir continuer. Malgré l'opposition de sa sœur, Runthes assure Rent qu'il veut sauver sa sœur. Le lendemain matin, Rent rencontre un marchand en ville pour obtenir des informations, et le marchand lui dit que le festival de cette année semble plus calme. Il suggère à Rent de rentrer chez lui, considérant que le festival va être nul et que le Seigneur du Lac est en colère. Cette nuit-là, avant d'être sacrifié, les villageois préparent en larmes Amiris pour le rituel, et ils lui racontent comment Riantis voulait annuler le festival pour la sauver. Rant et Runtas sont avec elle pour affronter le Seigneur du Lac. À leur arrivée au centre, des brumes apparaissent et le Seigneur émerge. Mais voyant que c'est un kraken, que Rent sait vivre dans l'océan, il comprend qu'il se passe quelque chose de louche. Il saute, marche sur l'eau, attaque le kraken et découvre que c'est une illusion. Derrière, il y a un bateau plein de marchands qu'il a rencontré plus tôt, en colère d'avoir été exposé. Mais Rent n'hésite pas à se battre et les défait facilement. Des heures plus tard, il révèle tout aux villageois et exige des explications. Il révèle que les filles sacrifiées sont encore vivantes, cachées de l'autre côté du lac. En entendant cela, les villageois se dépêchent de les secourir. Pendant ce temps, le lendemain matin, Rent fait ses adieux à Riantus. Mais, pour lui montrer sa gratitude, Amuris lui donne un rapide baiser sur le menton, que Rent accepte. Puis, lorsque Rent rentre chez lui, il raconte tout à Lorraine, qui se moque de lui pour avoir élevé une fille et l'avoir laissée de côté. À ce moment-là, Sheila apparaît. Quand Rent demande à propos de la quête de bronze, Sheila lui explique qu'en dépit de sa faible récompense, la quête est bien plus difficile qu'elle n'en a l'air, et que la plupart des aventuriers l'évitent, car cela implique de récupérer une fleur de sang de dragon. Sheila ajoute qu'on dit que les filles qui reçoivent cette fleur sont destinées à être aimées pour toujours, mais elle révèle que cette demande ne concerne pas la romance, mais que la fleur est urgemment nécessaire aux enfants d'un orphelinat qui espère en faire un remède. Entendant cela, Rent accepte immédiatement la mission. Plus tard, en arrivant à l'orphelinat, il frappe à la porte, mais finit par casser le heurtoir avec sa force. Se sentant coupable, il le répare avec du fluide visqueux et frappe à nouveau plus doucement. Alors, une charmante jeune femme répond, pensant qu'il est un collecteur de dettes. Elle dit à Rent qu'il devra revenir plus tard, car la directrice Liliane n'est pas là. Quand Rent explique qu'il est l'aventurier qui a accepté leur quête,
Elle se détend et l'invite à entrer. Une fois à l'intérieur, la fille dit aux orphelins qu'ils ont un aventurier comme invité et ils accourent vers lui en lui posant des questions sur l'aventure. La femme les fait vite taire, leur rappelant que les aventuriers peuvent être dangereux, mais elle s'excuse de l'avoir offensé. Après que les orphelins soient partis, Rent se présente comme un aventurier de classe bronze, ce qui la choque, car elle s'attendait à quelqu'un de moins bien classé. Quand il demande si c'est elle qui a fait la demande, elle hoche la tête. Élise hésite, mais finit par lui dire de garder le secret avant de l'emmener dans une petite pièce où Lilian est allongée, malade. Lilian le salue poliment, se présentant comme la prêtresse de l'église du ciel oriental. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, elle commence à tousser, et Élise l'incite à se reposer, puis dit à Rent qu'elle va tout expliquer. Dehors, Élise révèle que Lilian souffre d'une maladie due à une énergie corrompue qui s'accumule chaque fois qu'elle utilise son énergie divine. Rand demande si Lilian sait ce qu'elle a, et Élise dit qu'elle ne le sait pas, car si elle découvrait, elle démissionnerait, laissant une autre prêtresse prendre sa place. Ému par leur cause, Rent promet de trouver la fleur. Mais avant de sortir, Rent insiste pour d'abord explorer le sous-sol de l'orphelinat. Elle le suit, alors Rent lui donne une épée courte pour protection. À ce moment, un groupe de rats possédés apparaît. Le chef des rats se jette sur lui, et Rent le repousse facilement, mais il charge à nouveau et mord sa main avant qu'il ne le jette. Soudain, le corps du rat brille en violet, et il réalise que le rat obéit à Rent comme un animal de compagnie. Elle explique que les vampires peuvent créer et contrôler des familiers, ce qu'elle ne s'attendait pas à voir de sa forme actuelle. Quand Rent demande s'il peut le garder, elle accepte, mais exige que le rat soit testé par Lorraine. Rant. Alors elle demande à Rent de lui donner un nom. Rent l'appelle Blackie à cause de sa couleur, mais Lorraine lui rappelle le rêve de Martin Luther King. Elle suggère de l'appeler Adèle, ce qui fait plaisir au rat. Cette nuit-là, Rent passe son temps dans sa chambre, regrettant de ne pas pouvoir dormir. Juste à ce moment, Lorraine l'invite à dîner et il est surpris qu'elle cuisine. Elle parle du marais de Tarasque, le seul endroit proche où poussent des fleurs de sang de dragon et où elle sait que Rent ira. Quand Rent dit qu'il prévoit d'y aller seul, elle le prévient que l'endroit est poison. Mais il se sent confiant que son corps de mort-vivant est résistant au poison. Elle ajoute qu'une créature dangereuse comme une wyverne, appelée Tarasque, y vit, mais il dit qu'il ne l'affrontera pas et utilisera de l'eau bénite. En mangeant, Rent fait des compliments sur le repas, choqué de pouvoir vraiment le goûter. Lorraine est ravie du compliment et révèle son ingrédient secret, une goutte de son propre sang. Le lendemain, à l'aide d'une carriole, Rent et Ratatouille se rendent au marais de Tarasque. Là, ils patrouillent jusqu'à ce qu'un groupe d'archers gobelins l'attaque. Après avoir dévié leurs flèches, il les abat rapidement. Il demande si Edel va l'aider, et le petit Jet fait simplement un haussement d'épaule. Soudain, un pont fragile s'effondre sous lui, et il est énervé qu'Adèle l'ait juste sauté pour se sauver, le laissant à terre. Juste à ce moment, un poisson monstrueux lui fonce dessus. Edel grignote Idli, pendant que Rent lutte avec la créature dans une féroce bataille sous-marine. Une fois Rent vaincu, il soulève Edel et se demande si les animaux de compagnie des vampires sont tous aussi paresseux. Pendant ce temps, Sheila rend visite à Lorraine, lui demandant pourquoi Rent est si déterminé à atteindre la classe Mithril. À la surprise de Sheila, Lorraine admet qu'elle ne sait pas non plus et ne veut pas fouiller dans son passé. Lorsque Sheila s'inquiète pour lui face à la Tarasque, Lorraine la rassure sur le fait que Rent trouve toujours un moyen de surmonter le danger. Retour auprès de Rent, il est poursuivi par une Tarasque et se retrouve acculé à une falaise. Sans échappatoire, il l'affronte de front, mais peine à percer son armure. Juste à ce moment, Edel charge vers la bête, s'envole directement dans sa bouche et libère une vague d'énergie divine. À la surprise de Rent, la bête vomit le rat et cela donne à Rent une idée. Il canalise sa divinité à travers son épée et décapite le monstre dans une frappe décisive. Sachant maintenant la faiblesse du monstre, il collecte les restes de la créature et s'aventure plus profondément dans la forêt où il tombe sur les fleurs de sang de dragon. Puis elle amène Rent voir Dorio, un boucher, et ils mettent tous des masques anti-poison avant que Rent ne sorte le corps du Terrasque de son sac. Dorio est impressionné par la fraîcheur du cadavre et explique que pour vaincre un Tarasque, il faut généralement attaquer de l'extérieur de sa zone de poison, laissant la carapace endommagée. Cependant, au vu des blessures, Dario sait que Rent l'a vaincu d'un seul coup et il lui dit que le corps sera encore plus rentable pour lui. Après avoir quitté la boucherie, Rent remercie Sheila pour son aide et elle lui dit qu'il a gagné en force. Il est maintenant capable de venir à bout d'une Tarasca, au point que Sheila soupçonne que Rent pourrait déjà avoir le niveau d'un aventurier de classe argent. Toutefois, quand Sheila le laisse seul, Rent est tourmenté par ses doutes
se disant qu'il est en réalité faible et que sa force vient de son corps mort-vivant et non de ses compétences. Le lendemain, il retourne à l'orphelinat et casse à nouveau le heurtoir de la porte. En le réparant, Elisa s'approche et il lui dit que la mission est accomplie, ce qui la surprend. Puis, lorsqu'il lui remet la fleur de dragon, Elisa et les deux aventuriers avec elle, Umburta le guérisseur et Norman l'herboriste, louent la qualité de sa préparation. Norman leur assure qu'il peut fabriquer le médicament pour guérir la maladie. Rand demande s'ils ont besoin de plus de fleurs de dragon, et lorsqu'ils répondent par l'affirmative, il leur donne tout ce qu'il a ramassé, leur disant de bien les utiliser, plutôt que de le payer comme un bon samaritain. Ensuite, Elias lui remet un document officiel confirmant qu'il a terminé le travail et le remercie de l'avoir sauvé de devoir devenir aventurière juste pour secourir Lilian. Lorsque Rand demande si elle souhaite toujours devenir aventurière, Elise dit qu'elle espère devenir une aventurière comme lui, quelqu'un qui aide les gens dans le besoin. Puis Edel remonte sur l'épaule de Rand et il dit à Elisa que les copains rats d'Edel, qui sont au sous-sol, protégeront l'orphelinat des monstres, et Elise souhaite qu'un jour elle puisse apprivoiser des monstres comme Rance. Il lui dit que si elle veut devenir aventurière, elle devrait commencer tôt et propose de l'entraîner quand il aura le temps. Elise admet que ce serait difficile car elle n'a pas d'argent pour une épée ou des cours de magie, mais Rent dit que c'est bon car il a un ami ayant beaucoup de temps libre qui pourrait l'aider. Elise refuse, ne voulant pas trop dépendre de lui. Mais entendant cela, Rent lui propose de lui prêter de l'argent pour sa formation et elle pourra le rembourser une fois qu'elle commencera à gagner. Elle accepte, promettant de le rembourser avec des intérêts, et il scelle l'accord par une poignée de main. Ce soir-là, Rent raconte tout à Lorraine à propos de ses paroles, et Lorraine se sent offensée qu'il l'ait qualifiée de paresseuse et lui demande d'être plus prudent avec ses mots en présence des femmes. Elle essaye de lui rappeler un souvenir concernant Rent et les femmes d'il y a des années, mais Rent feint de ne rien savoir, ce qui l'irrite. Elle menace de l'envoyer à un concert de Michael Jackson, et par peur, Rent sort son argot charmeur pour les femmes et fait des compliments à Lorraine, la qualifiant de beauté équivalente à une Maya Khalifa non corrompue. Mais Lorraine l'accuse d'utiliser la même phrase pour séduire différentes filles. Mais Rent insiste que seules ses oreilles ont entendu ces mots, ce qui fait rougir Lorraine et se cacher dans l'autre pièce, secrètement désireuse de chevaucher le joystick de Rent. Le lendemain, Rent retrouve Sheila à la guilde, et elle lui dit que la famille Létor a spécifiquement demandé de ses services. En vérifiant le formulaire de demande, Rent réalise que c'est d'Isaac. Sheila explique que la famille Létor n'est pas noble, mais fait partie des maisons les plus anciennes et influentes de Maul. Elle l'avertit que les anciens maîtres de guilde avaient pour consigne de ne jamais offenser les Létor et que refuser leur demande entraînerait son expulsion de la ville. Elle s'inquiète aussi que, étant un mort-vivant, il sera traqué par eux. Mais Rent rassure Sheila qu'il ira bien après avoir vu qu'Isaac ne se souciait pas de son apparence. Rent accepte donc le travail et décide de leur rendre visite. Plus tard, à son arrivée au domaine Létor, il constate qu'il est face à un labyrinthe à l'entrée. Le garde lui dit que c'est un labyrinthe difficile et que ceux qui arrivent au manoir reçoivent un objet magique spécial de la part du chef de famille. Quand Rent demande des conseils, le garde répond de manière mystérieuse que le soleil ne l'aidera pas. Rent entre alors dans le labyrinthe, espérant pouvoir le traverser et obtenir sa récompense. Mais après avoir erré des heures durant, même en utilisant sa carte magique, il réalise qu'il est perdu et il sait maintenant ce que ça fait d'être Zoro. En continuant à tourner dans le labyrinthe, Rent croise une sorcière portant un grand chapeau qui lui suggère d'abandonner. Lorsque Rent refuse, la sorcière lui dit qu'il a encore un long chemin à parcourir et qu'il devrait faire une pause et se joindre à elle pour un petit thé. Curieux et épuisé, Rent accepte son offre et décide de se reposer un moment. Pendant qu'elle sert le thé, Rent remarque qu'elle n'a pas mis de feuilles de thé dans la théière, mais elle lui informe que ce qu'elle tient est une théière magique qui peut transformer de l'eau chaude ordinaire en thé parfaitement infusé. Elle explique que la théière peut recréer la saveur de tout thé qu'elle a jamais préparé, peu importe combien de temps cela fait. Intrigué, Brent demande d'où cela vient, et elle explique qu'il existe deux sortes d'objets magiques. Elle dit que l'un est découvert dans des labyrinthes et l'autre est créé par des artisans qui tentent de les reproduire. Elle lui dit que la théière a été trouvée dans un labyrinthe il y a 200 ans et est évaluée à près de 300 pièces de platine. Rent est abasourdi d'apprendre qu'un seul platine peut nourrir toute une vie. Les Létoras sont donc très riches. Elon Musk serait jaloux. La fille dit calmement que ça vaut chaque sou, car les aventuriers risquent leur vie dans les labyrinthes. Quand Rent goûte enfin le thé, il est émerveillé par son goût. La fille remarque son masque se transformer et demande si c'est un objet magique. Quand il confirme, elle s'enquiert de sa provenance. Il lui dit qu'il l'a acheté au marché, mais ne mentionne pas qu'il l'a eu à bon prix. Intéressé. Elle lui demande tout de suite s'il voudrait le lui vendre.
Ran réalise que son intérêt vient de la réputation de la famille Letor pour les artefacts magiques. L'offre le tente, sachant qu'il pourrait être très riche, mais il sait que renoncer à ce masque révélerait son visage mort-vivant et détruirait son secret. Alors, il décline poliment son offre et la remercie pour le thé. Puis, alors qu'il s'apprête à poursuivre son chemin, la sorcière lui donne un indice cryptique sur le labyrinthe en évitant de regarder le soleil. Rant est surpris, car c'est la deuxième fois que quelqu'un mentionne ce matin-là. Puis, par curiosité, il fixe le soleil, mais soudain, il disparaît. Il comprend que quelque chose cloche, alors il lance un caillou vers l'endroit où le soleil devrait être et le voit s'évaporer. Réalisé que le labyrinthe est truffé d'un sort de téléportation actif, il teste quelques autres endroits et confirme qu'il a tourné en rond dans les mêmes sections depuis le début. Avec cette connaissance, Rent poursuit son chemin et après quelques heures, il parvient à trouver le manoir juste au moment où le soleil se couche. Là, la sorcière le salue à nouveau, se présentant cette fois comme Laura Lecture, la tête de la maison Lecture. Il se présente formellement et demande sa récompense pour avoir passé le défi du labyrinthe. Laura sourit et lui dit de choisir n'importe quel objet magique dans leur collection. Rand demande celui qui a créé le labyrinthe lui-même, que Laura refuse de lui donner, mais il lui dit qu'il plaisantait. Laura explique que tandis que les outils magiques créés par des humains sont plus stables, les humains ne peuvent fabriquer que des objets simples, comme les lumières qui s'allument autour d'eux. Puis, dans le sous-sol où se trouvent les artefacts, Laura révèle que chaque objet magique détient un pouvoir unique. Lorsque Rent lui demande pourquoi elle les collectionne, elle avoue que c'est une pure obsession, car elle est fascinée par leur mystère. Elle lui montre alors un artefact magique sous la forme d'un petit dirigeable télécommandé qui ressemble à quelque chose que vous achetez pour le cousin que vous détestez. Rant suppose que c'est un jouet. Mais lorsque Laura lui dit de concentrer sa magie dedans, l'appareil projette des images vives directement dans son esprit, agissant comme un drone magique. Plus profondément dans le coffre, Rent examine d'autres reliques et place accidentellement sa main sur l'une d'elles. À ce moment-là, Laura et Isaac paniquent, cherchant l'interrupteur, alors que l'objet vide le mana de Rent et réveille un énorme golem ressemblant à un Gundam. Et pendant qu'ils demandent ce dont ils ont parlé, Lorraine refuse de le dire, poussant Rent à la flatter pour qu'elle avoue. Sa question le prend au dépourvu, et il réalise qu'il ne lui a jamais dit. Elle explique que toutes ces années, elle n'a jamais demandé, car il lui avait dit que c'était une règle tacite entre aventuriers. Il dit que son but de devenir un aventurier de classe Mithril n'est pas seulement de devenir plus fort, mais d'empêcher les tragédies avant qu'elles ne se produisent. Sachant qu'il veut être aventurier, Jinlin lui a dit qu'il devait être courageux et ne pas être une grande mauviette. Leur carrosse a été attaqué, et dans son dernier souffle, la grand-mère de Jinlin leur a demandé de fuir. Ils ont couru jusqu'à croire qu'ils étaient en sécurité, mais la bête était toujours là, et Rent savait qu'elle jouait avec eux. Puis, alors que la bête était sur le point de le frapper, un aventurier est apparu pour le sauver. Plus tard, après avoir enterré tout le monde, l'aventurier a trouvé Rent qui s'entraînait seul avec une épée en bois. Mais l'homme a dit que cela dépendait entièrement de ses efforts et de sa volonté de devenir grand. Rand acquiesce, disant que les mots de Wolfried lui ont donné la volonté de revivre. Rand demande à Lorraine de le réduire en cendres s'il perd le contrôle, et Lorraine acquiesce. Dans son esprit, il sent son corps se briser et se reformer en quelque chose d'autre. Quelques jours plus tard, Klopp forge une épée en disant à sa femme qu'il en fait une autre pour Rent. Alors qu'ils se disputent sur lequel choisir, Sheila leur rappelle d'être prudent dans le labyrinthe. Des souvenirs de ses luttes et de sa croissance en tant que monstre froid et sans vie défilent devant lui. Lorsque Rhett se regarde, il est étonné de voir que son corps est redevenu humain. Elle exige qu'il enlève sa chemise et en le faisant, Lorraine remarque une paire d'ailes noires dans son dos. Il lui demande ce qu'il est devenu et elle admet qu'elle ne sait pas. Elle dit seulement qu'il semble être une forme inférieure de vampire, mais qu'il a des ailes que les autres vampires n'ont pas. Promettant d'étudier son état plus tard, Lorraine lui demande de montrer ses dents, et en ouvrant la bouche, elle voit des crocs. Puis elle lui demande de montrer ses yeux, et comme elle l'avait présagé, ils sont rouges. Puis elle presse son visage contre le sien, et après tout ce qu'ils ont traversé, Lorraine l'accueille chez lui. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'animé jusqu'à la fin, commentez Zombie Willy en bas. Et si vous aimez les récapitulatifs d'animé comme celui-ci, regardez cette vidéo.